Lecture en cours, j'ai un mode cover flow qui est parfaitement fluide et on n'a pas la latence, la petite latence qui fait qu'on voit les pochettes d'albums s'afficher au fur et à mesure, souvent avec un petit retard. Et ça, c'était souvent le problème sur les smartphones à cause du fait que les médias étaient stockés sur une carte SD, parfois pas très rapide, en classe 2. Et là, le fait que tous les médias soient sur la mémoire interne de la tablette assure une parfaite fluidité de tout ça et c'est bien plaisant. On peut toujours lancer la liste, lancer un morceau directement d'ici, ou voilà. Donc on a les effets sonores toujours, l'amélioration surround, mais aussi lorsqu'on branche le casque, des prédéfinis R&B classiques, amplification des basses ou des choses comme ça, qui justement sont maintenant disponibles grâce au Bluetooth 3.0. Lorsqu'on branche un casque stéréo Bluetooth, et bien avant le casque stéréo Bluetooth ne permettait pas via le Bluetooth d'amener ces effets. On n'avait que le choix de aucun effet, on ne pouvait pas lancer l'amélioration surround ou les autres modes prédéfinis. Et bien maintenant c'est possible via le Bluetooth, et même ce qui nécessite normalement le casque filaire, là tous les prédéfinis sont possibles avec une connexion A2DP. Pour la bibliothèque, j'ai accès tout de suite ici à ma bibliothèque, c'est-à-dire celle qui est stockée en interne, ou le serveur média. Donc là, entre autres, c'est mon ordinateur là, qui est connecté aussi en Wi-Fi à ma box. Et donc j'ai accès à mon ordinateur et au contenu. Donc je pourrais aller lancer de la musique. Ce système de menu déroulant est plutôt bien fait. Sinon ici, je reviens tout de suite à la racine. Donc voilà, donc j'ai accès au serveur et à la bibliothèque. Donc pour aller piocher dans ma bibliothèque musicale de mon ordinateur, et je peux décider de renvoyer le son sur la flyer ou aller renvoyer le son ailleurs sur un autre périphérique. Donc c'est vraiment bien foutu. Tout est rapide d'accès. Dans les options, la mise à jour des pochettes, des jaquettes d'albums est de retour. On l'avait vu apparaître sur le HD2, ça avait disparu depuis, c'est-à-dire que lorsque dans ma bibliothèque j'ai des dossiers qui sont incomplets, qui n'affichent pas la jaquette, et je peux décider d'aller la télécharger. Et dans la plupart des cas, il l'a trouvé. Il y a plusieurs options, soit mettre à jour automatique, c'est-à-dire dès que j'ajoute un média dans ma bibliothèque, il ira chercher la jaquette si elle est manquante. Tout mettre à jour, c'est-à-dire que je lance tout de suite une recherche sur toutes les jaquettes manquantes de toute ma bibliothèque média, ou sinon retour, c'est-à-dire que s'il m'a apporté une jaquette qui n'est pas la bonne, eh bien je peux décider de l'enlever, de la supprimer. Donc c'est tout à fait bien foutu, et c'est toujours très agréable, surtout quand on se sert du mode cover flow, d'avoir une belle jaquette qui s'affiche. Donc l'accès à l'améliorateur de son, partager, les options de partage, Bluetooth, Dropbox, c'est-à-dire serveur en ligne, parce que c'est une application que j'ai installée en plus. On crée une note par mail, par SMS, enfin, voilà. Dans les autres options, eh bien, je peux décider de faire une recherche YouTube par rapport à l'artiste que j'étais en train d'écouter. Donc c'est une option plutôt sympa, un accès direct. C'est toujours bien d'y penser, qui était déjà disponible sur les smartphones. Donc la sélection d'un lecteur, lecture aléatoire, et puis les détails, les détails du fichier. Donc pour la démonstration, j'ai connecté un petit boîtier stéréo Bluetooth qui permet en fait d'envoyer de la musique. Donc en fait je branche des écouteurs sur une prise jack là-dessus et puis ça envoie la musique en Bluetooth à mon casque. Donc et il m'arrive plus souvent de le brancher directement sur l'ampli directement pour envoyer la musique dans le salon, ce qui est plutôt pratique. Et jusqu'à maintenant, eh bien, lorsqu'on était connecté en Bluetooth, on ne pouvait passer aucun effet là-dedans. L'amélioration surround et l'équaliseur n'étaient pas disponibles, que ce soit sur tous les smartphones HTC. Et bien désormais, alors je ne sais pas si c'est le Bluetooth 3.0 qui permet ça ou si c'est HTC qui a modifié ça. Et bien maintenant, vous voyez que donc là il est connecté, on le voit ici, le témoin Bluetooth avec les deux petites flèches de chaque côté qui témoignent qu'il est bien connecté à un périphérique Bluetooth. Et donc on voit que l'amélioration surround est disponible et en plus l'équaliseur avec tous les réglages prédéfinis, et tous les réglages prédéfinis, amplificateur de basse, d'aigu, de voix, blues, classique, etc. Donc voilà.
Je vais maintenant vous montrer les applications en natif, enfin les applications Google, qui forcément, vu que c'est Android 2.3.3, ne changent pas hein, de celles qu'on voit sur smartphone. Par exemple Gmail, eh bien, qui s'affiche comme une application smartphone, simplement bon, on a la visibilité sur plus de mails, mais qu'on soit dans les deux sens, voilà, elle tire pas parti de l'écran. Donc il faudra attendre la mise à jour pour Odecom pour profiter justement de ces applis optimisées pour les grands écrans. Mais à savoir que pour l'instant Odecom ne fournit pas beaucoup d'applications sur le market, et ce qui est vraiment dommage. À choisir sur le market Android pour smartphone, donc Android 2.3 on va dire. Il y a beaucoup d'applis finalement qui s'affichent bien quoi. Il y en a certaines qui sont pas disponibles puisque l'affichage ne serait pas bon, ça remplit pas l'écran, il y a une grosse bordure noire autour, mais sinon je vais vous montrer deux trois applications qui ont été optimisées quand même, qui sont développées pour smartphone mais qui tiennent compte des différentes résolutions, entre autres Halluciné. Voilà. Donc on voit que les boutons sont pas énormes contrairement au smartphone. Donc voilà, Halluciné sur smartphone et sur tablette, on voit que les touches sont plus petites, donc on tire mieux parti. Ici on affiche que trois films et demi sur la première page, alors que là on en affiche beaucoup plus. Donc elle tire un peu mieux parti de l'écran, même si ils auraient pu diviser l'interface en deux aussi, comme smartphone, afficher la liste des films et afficher le contenu lorsqu'on clique. Mais voilà, pour dire que c'est quand même... il y a beaucoup d'applications finalement, dans toutes celles que j'ai récupérées qui étaient sur mon smartphone, et puis qui sont installées automatiquement lorsque j'ai entré mon identifiant Google. Et il y en a beaucoup comme ça qui fonctionnent très bien sur une tablette de 7 pouces. Qu'est-ce que j'aurais d'autre là? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, Europe 1 par exemple, c'est pareil, elle s'affiche bien, les boutons restent petits, on se retrouve pas avec des cases énormes comme ça. Voilà, celle-là, la liste est plus longue, c'est bien foutu. J'en ai quelques autres. Bah oui, attends, sinon on va regarder Google Maps, hein, comment ça s'affiche. C'est pas non plus une calamité, c'est pareil. Il met une barre de recherche qui a une taille raisonnable pour un écran de 7 pouces. Les boutons sont pas trop gros, donc finalement il y a plus de place pour la carte. Et tout s'affiche très bien. Simplement, c'est vrai que celui pour Odecom est un peu plus optimisé, mais là, plutôt que m'ouvrir une fenêtre, il m'ouvre une petite pop-up, ce qui permet de garder une vision sur la carte. Mais c'est pas plus handicapant que ça non plus, tout tourne parfaitement. Donc voilà pour les applis Google et puis les applis tierces. Donc c'est ce que je craignais surtout moi, d'avoir une version pour smartphone sur une tablette, c'est ces applications qui ne sont pas vraiment optimisées pour l'écran, et finalement c'est pas du tout un handicap puisque la plupart des développeurs maintenant tiennent compte des différentes résolutions, dont celle d'écran 7 pouces. Donc pour ça il n'y a pas de problème, c'est pas vraiment un point faible. Je vous ai peut-être pas montré tout à l'heure sur l'écran de déverrouillage, donc j'ai en plus des quatre raccourcis paramétrables, je peux y ajouter la météo. Là en fait c'est le fond d'écran météo qui apparaît, mais je vais vous montrer dans les réglages. Non, hop. Dans le menu personnalisation, voilà, écran de verrouillage. Donc pour le paramétrer, je clique dessus. Il me permet de le choisir. Donc voilà, je vais remettre l'appareil photo, ça ne marche pas, et là je peux inclure la météo et on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on peut décider de la faire apparaître ou pas. Donc contrairement à Sense 3.0, puisque je le rappelle, il s'agit bien de Sense 2.1 pour tablette et non Sense 3.0 pour tablette comme certains sites l'ont relayé. À savoir que bien sûr il y a des aspects comme le carrousel, comme la bibliothèque, comme ce lock screen avec l'anneau et ses raccourcis qui rappellent Sense 3.0 qu'on a vu tous dans les vidéos du Sensation. Mais voilà, alors que le lock screen du Sensation de Sense 3.0 va permettre d'afficher aussi les cotes, donc la bourse, va permettre d'afficher les statuts Facebook ou les images de la galerie. Là on a le choix des raccourcis, de faire apparaître ou non la météo, et c'est tout pour ce lock screen. Mais bon, j'imagine que Sense pour tablette va avoir de nombreuses mises à jour qui vont nous amener toujours plus de fonctionnalités, et donc il suffit d'attendre un peu, et puis de toute façon
L'écran de déverrouillage est déjà très joli sur cette version. Donc là je le désactive. Donc voilà. Alors oui, ça, bien sûr, on voit encore la météo. C'est puisque dans les choix de fond d'écran animé, on a la météo aussi, ce qui est du plus bel effet aussi. Donc voilà. Donc je vais maintenant vous montrer le clavier qui s'est amélioré. Alors déjà voilà, l'avantage de la 7 pouces c'est qu'on peut pianoter facilement comme sur un smartphone. Les touches sont assez larges, on fait plus de fautes de saisie. Donc on retrouve vraiment le clavier du smartphone, mais avec des touches beaucoup plus larges. Et c'est très appréciable. En mode paysage, et ben finalement c'est presque trop large pour pianoter au pouce. C'est pas ce qui se fait de plus confortable. Si je le pose, l'écran est trop petit pour que je pianote vraiment à deux mains. Ça a peut-être un coup à prendre, mais c'est pas encore le même confort que sur un écran de 10 pouces dans le même sens, qui affiche des touches tellement larges et un écran assez large pour qu'on puisse vraiment pianoter comme sur un vrai clavier d'ordinateur. Donc bon, le format 7 pouces privilégie quand même la saisie dans cette orientation là. Alors là je suis dans un mail pour la démo, je voulais vous montrer le clavier dans lequel ils ont un clavier dans lequel on a accès maintenant au clavier trace. Donc là je suis dans les paramètres, donc clavier international, la prédiction, la saisie de texte bien sûr, hein, le tutoriel, mais le clavier trace qu'il faut activer ici, je l'ai déjà fait. Je peux choisir la couleur du trait, vous allez comprendre. Donc le clavier trace, eh bien, c'est une forme de clavier swipe, c'est-à-dire qu'on ne pianote plus comme ça, mais en posant le doigt, on peut, voilà, on joint les lettres sans lever le doigt et il compose des mots. Donc il y en a peut-être qui connaissent par rapport à Swipe qui a été intégré sur certains Samsung. Et bah voilà, c'est maintenant intégré. En plus ça gère la prédiction. Voilà, j'ai ici là les mots suggérés qui s'affichent simplement. Il n'y a même pas besoin de mettre espace ou de valider de mots, il suffit d'enchaîner sur un autre mot et il va valider celui qui était déjà en vert. Donc bonjour HTC Hub. Donc un clavier plutôt efficace. Une fois qu'on prend le coup et qu'on connaît le clavier, je pense que c'est beaucoup plus rapide de saisir comme ça. Quand on marche aussi, c'est certainement plus rapide. Après, ce sont les goûts et les couleurs, mais c'est plutôt efficace, disons. Donc, bonne particularité qu'on retrouve aussi sur Sense 3.0, qu'il y aura sur le Sensation, ce fameux HTC Trace. Et donc, voilà, on peut, oui. Je disais, la couleur du trait, là, c'est celui qui s'affiche sur le clavier. On peut même choisir la couleur, donc pour dire qu'il pousse la personnalisation assez loin chez HTC. Donc voilà pour le clavier qui est très efficace. Et quand je me retrouve sur le clavier du smartphone à côté, là, c'est un peu perturbant, j'avoue. Je vais leur montrer la taille, la différence de taille. Donc voilà, il n'y a pas photo. Avec le clavier de la Flyer, pour faire des fautes de saisie, il faut vraiment y aller. Donc voilà. Je vais maintenant vous montrer l'utilité de ce fameux stylet qui est fourni avec la tablette, qui d'ailleurs se glisse dans la fameuse housse qui est fournie avec, puisqu'il n'y a pas d'emplacement pour l'insérer dans la tablette, malheureusement. Donc voilà, on glisse le stylet ici, ça tient plutôt bien. Donc voilà. Donc ce fameux stylet qui est quand même l'argument marketing, on va dire, de ce produit, puisque HTC voilà, a décidé de réintroduire l'usage du stylet dans le tactile, et c'est plutôt bien réussi à mon goût. Donc c'est un stylet électronique bien sûr, puisqu'il réagit sur un écran capacitif et pas un écran résistif comme on les connaissait avant. Du coup il y a une pile dedans, il n'est pas trop lourd, il est de bon format, en aluminium en plus, ça fait assez qualitatif quoi. Dessus, on aperçoit deux boutons, un qui va me permettre en appuyant dessus de sélectionner du texte et l'autre qui me permettra de gommer. Donc, on voit sur le bas de la tablette, à côté des trois boutons classiques qui réagissent au doigt, un bouton qui permet d'accéder aux options du stylet. Ces options, bien sûr, ce bouton ne réagit pas à la pression du doigt, mais que à celle du stylet, qu'au contact du stylet. Il est en vert il peut rentrer lorsque je peux interagir avec la page sur laquelle je suis avec le stylet, il s'affiche en vert, sinon
Si aucune option si la page sur laquelle je suis n'affiche aucune option pour le stylet, il s'allumera en rouge. Donc là, il m'affiche des options, bien sûr, qui sont toujours qu'accessibles que du bout du stylet.